Fally Ipupa Dicap la merveille, pourquoi est-il appelé Aigle? Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant de commencer, on s'abonne, on partage la vidéo et on met une pouce bleu. Et surtout, on écrit en commentaire ce qu'on va penser de cette vidéo. C'est parti. Fally Ipupa Dicap la merveille, Aigle, les King, 3 fois Hustle, Empereur 400K, 800K. Tous ces surnoms, eh bien, lui appartiennent. Mais il y a un seul surnom qui toujours revient de temps en temps et qui aujourd'hui est sa marque de fabrique. Eh bien, c'est tout simplement les surnoms des aigles. Aigle, on le sait tous, c'est un animal. Et quand on va sur Google, on tape aigle, qu'est-ce qu'on voit? Désolé guys, je m'excuse. On va taper aigle. On va voir. Aigle comme animal. L'aigle. L'aigle est une espèce d'oiseau de la famille des accipitridés. C'est un rapace brun foncé avec un plumage brun doré sur la tête et les coups. L'aigle royal utilise son agilité, sa vitesse et ses serres extrêmement puissantes pour attraper ses proies. Déjà, l'animal, on comprend que c'est un animal qui est en quelque sorte sacré, parce qu'on lui accorde une certaine intelligence, dextérité, vitesse, précision et surtout la dernière, eh bien, c'est la vision. Moi, à travers ça, ce que je comprends en fait que la parole qu'on utilise chaque jour a une certaine puissance et surtout, moi, je vous recommande de toujours prononcer des très belles phrases, des très belles phrases pour votre vie, pour ce que vous faites, pour vos enfants, pour vos familles, parce que ça peut avoir un impact. Fally Ipupa n'a pas choisi les surnoms aigle ne lui a pas été attribués de façon bizarre comme ça. Un matin, il se réveille, on lui accorde ces surnoms. Eh bien, aujourd'hui, quand on observe les particularités, je vais parler un peu en lingala aussi. Tant total araba particularité oyo et accompagnaga animal wana, on voit que c'est vraiment un animal sacré par rapport à ma caractéristique. Quand on parle de la vision, eh bien aujourd'hui, on peut tout simplement associer facilement la vision de l'artiste à la caractéristique visionnaire de cet animal. Fally Ipupa aujourd'hui se distingue en tout cas d'autres artistes de sa génération à travers sa vision. Lui qui, depuis déjà 2006, avait compris qu'il fallait Tobi Manageto pour aller affronter les autres artistes de l'extérieur. Lui qui avait compris qu'il fallait commencer à chanter avec les artistes internationaux en français, en anglais. Lui qui avait compris il fallait s'internationaliser. Et bien, aujourd'hui, la légende africaine se distingue tout simplement par rapport à cette vision. Et quand on regarde en face, on voit les caractéristiques de l'animal aigle. On comprend que c'est des choses qui vont de pair et c'est un surnom qui lui va à merveille. Mais au-delà de ça aussi, on peut par exemple rajouter à cette caractéristique la précision, la vitesse. C'est un artiste qui est toujours en avance sur son temps par rapport à ce qu'il propose. Et d'ailleurs, de temps en temps, quand je faisais des analyses sur Fally Ipupa, il y a un commentaire qui revenait beaucoup, qui disait que non, Fally Ipupa a sa prophète. Pourquoi? Eh bien, c'est un artiste, c'est une personne qui est restée en tout cas au moins à 95%, si pas 100%, fidèle à sa parole, fidèle à sa vision, fidèle à ses principes, parce que encore une fois, il n'y a pas de hasard sur ce qu'il est aujourd'hui. C'est vraiment du 1 + 1 = 2. Il a fait ça
pour arriver là, aujourd'hui où il est. C'est une suite logique comme lui-même aime toujours l'aborder dans ses interviews, dans ses sorties médiatiques et même dans ses chansons. Et là, on revient encore sur la caractéristique des legs qu'on citait tantôt. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça. C'est vraiment un animal qui voit de loin et qui part chasser ses proies. Et Fally Ipupa, eh bien, ça se comprend aussi aujourd'hui à travers sa musique. Tous ses détracteurs, toutes ces personnes qui disaient qu'il n'allait pas faire long feu, eh bien, Fally Ipupa l'a démontré à travers son agilité, à travers sa dextérité, à travers sa... Donnez-moi des mots dans les commentaires. À travers sa vision, à travers toutes ces choses, eh bien, Fally Ipupa a répondu, pas avec les mots, mais avec les travails, les récompenses, les statistiques qui parlent en sa faveur. Fally Ipupa a répondu de manière très directe avec des œuvres qui témoignent, avec une musique qui se joue, avec des stades qui se remplissent, avec des fans qui consomment, avec un disque d'or, avec un disque de platine et avec plusieurs, en tout cas, plusieurs choses, plusieurs réalisations qu'il ne cesse d'accomplir. Et ça lui vaut, en tout cas, ça fait du sens. C'est vraiment une suite logique quand on dit que Fally Ipupa, c'est l'aigle. D'ailleurs, abonnez-vous, car on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Et moi, l'autre chose que j'aimerais aussi ajouter par rapport à ça, c'est vraiment de comprendre que l'artiste ne fait rien au hasard. Oui, ça c'est important de les rappeler. Fally Ipupa, encore une fois aujourd'hui, ne fait rien au hasard parce que si on doit faire un petit retour en arrière par rapport à ce qu'il propose aujourd'hui, on comprend que tout au fait est comme, vous voyez ces stylos, au fait, tous ces, bon, donnez-moi des mots, pardon, je manque des mots. Tout s'essuie au fait, tout se comprend, tout se chevauche de manière en tout cas très positive, et ça c'est quelque chose à louer sur l'artiste. Aujourd'hui, quand il dit qu'il va faire un double stade des martyrs, d'ailleurs il y a une vidéo qui arrive sur ça, eh bien on comprend tout simplement que ça c'est tout à fait logique parce que l'artiste a déjà fait les stades des martyrs. Et la suite, on la connaît, c'est tous les artistes. Et d'ailleurs, encore une fois, on parlait de la vision. C'est quelque chose qu'il avait dit. Nakobe ta stade des martyrs. Tokobe ta stade des martyrs. Et ça a été le cas. D'autres ont emboîté les pas. Et ça, c'est aussi cette vision qu'on disait des legs. Donc, moi, si je dois aussi rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que c'est encore une fois important de savoir quel nom on utilise, quel surnom on utilise pour nous, pour nos enfants. Moi, je connais des gens qui se sont donné des surnoms un peu bizarres et à 85%, les mauvaises choses qui leur arrivaient, eh bien, si ce n'était pas dû à ça, eh bien, ça avait en tout cas un lien avec les noms qui leur a été donné. Et ça se comprend. J'ai étudié avec des gens qui s'appelaient Maëlle. Eh bien, à l'école, ils étaient tout simplement Maëlle. J'ai étudié avec des gens qui s'appelaient Zoba. Eh bien, à l'école, ils étaient tout simplement Zoba. Très important, choisissez, bien choisir ces noms, bien choisir ces surnoms et surtout bien choisir les noms qui nous accompagnent parce qu'encore une fois, c'est important, on reflète toujours ce qu'on est. Fally Ipupa aigle, oui, quand on part regarder son parcours, on comprend que c'est tout simplement, c'est la fatigue. C'est tout simplement l'aigle, c'est tout simplement l'artiste, c'est tout simplement la légende. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous pour me soutenir car il y a des très beaux concepts qui arrivent. Et déjà merci, je viens de voir, on est à 500 abonnés maintenant. En tout cas,
Merci. D'ailleurs, dans cette chaîne, j'aborderai beaucoup de choses. Je ferai tellement beaucoup de vidéos, des tout et des rien. Continuez à me soutenir, continuez à bâtir une grande communauté et surtout, la chose la plus importante, partageons les vidéos et restez connectés. On se retrouve déjà demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et ciao.